J'ai un sentiment de joie de voir que Sokok est en train d'exécuter le projet d'asphaltage de la route entre présidentielle. Et ça faisait longtemps qu'on était en train de s'inquiéter par rapport au retard que nous avons observé quant à ce qui concerne l'asphaltage. Mais aujourd'hui, vraiment, nous sommes contents de voir que c'est une route de qualité, c'est une très bonne construction. Nous encourageons la société Sokok. Alors, quelles étaient les difficultés auxquelles vous heurtez avant la construction de cette route? Bon, à mon humble avis, je ne peux pas savoir la difficulté. C'est la société qui peut savoir expliquer qu'est-ce qui avait d'abord freiné les travaux. Alors, quel est le message que vous avez à lancer aux habitants qui seront en train d'utiliser cette route? Le message que je peux lancer aux habitants qui vont utiliser cette route, c'est seulement de prendre ça comme de faire un bon usage par rapport à ça, parce que c'est vraiment une chose à encourager. Notre président de la République, avec les projets de 100 jours, a envisagé la ville-province de Goma pour la construire des routes. Nous sommes en train de le voir. Je peux dire aux habitants de la ville de Goma de bien utiliser cette route, de ne pas jeter les immondices, de faire chaque fois la propriété dans cette route. Qu'est-ce que vous recommandez aux autorités provinciales par rapport à d'autres routes qui sont dans un état de délabrement? Aux autorités provinciales, je peux leur demander de voir comment réhabiliter d'autres routes qui sont dans un état de délabrement avancé, notamment la route entre président vers Katindode. C'est une route qui amène la honte, qui fait la honte de la ville de Goma. Aussi la petite route qui relie la route SAC, la petite route vers Ndosho là-bas. Il y a une petite partie non asphaltée. Je peux demander aux autorités de voir aussi la petite route là-bas, la petite partie qui va vers la petite barrière, de songer à ça, sinon nous sommes en train d'être contents de voir que la ville de Goma est en train de prendre une autre image par rapport à d'autres provinces. Merci beaucoup. Oui, comme on l'a précisé la fois passée, aujourd'hui nous sommes à l'étape où nous sommes en train de poser la couche de roulement sur l'avenue du Musée. C'est sur l'avenue du Musée, donc c'est sur une longueur de 550 mètres qu'on va poser la couche de roulement, mais l'avenue en question a une longueur totale de 1450 et la largeur de 12 mètres. Et comment est-ce que ça se passe exactement? Oui, donc dans les travaux de génie civil, donc, nous commençons toujours par la préparation de la plateforme. Après avoir préparé la plateforme, on passe par poser les différentes couches, notamment la couche de fondation, la couche de base. Et maintenant, on a imprégné. Après l'imprégnation, nous sommes en train maintenant de poser la couche de roulement, qui est la dernière couche sur les 550 mètres. Vous allez asphalter combien de mètres ici? Oui, on va asphalter 550 mètres pour l'instant. Et après ici, quelle étape va suivre? Oui, les travaux continuent normalement parce que après ici, à les 550 mètres, on continue à préparer aussi la couche de fondation sur le reste de la partie sur cet axe-là de l'avenue Musée. Et aussi, l'avenue Kassix continue aussi à être exécutée. Et nous sommes en train de... Aujourd'hui, on va réceptionner la couche de fondation. Nous travaillons avec le laboratoire national de l'Office des routes qui vient certifier tout ce que nous faisons comme qualité. Les travaux vont prendre combien de temps? Oui, on avait signalé, notre contrat est de 18 mois, partant du 1er mai 2019. Donc, on est encore dans les contrats. Ingénieur, pour la confiance que le gouvernement a posée sur votre société, vous savez qu'il y a plein de sociétés de construction, mais cette confiance est due à quoi? Bon, cette confiance est due au fait que la société congolaise de construction s'implique dans les travaux de construction. Eux-mêmes d'abord, ils ont cette capacité et volonté de préfinancer des travaux. Et c'est ce qui aide c'est ce qui donne aussi l'image que Goma soit ce qu'il est aujourd'hui. Parce qu'avec Sokok, nous avons les préfinancements donc les associés s'impliquent davantage pour que
les œuvres soient réelles et soient visibles comme nous les voyons aujourd'hui. Pour terminer, comment savoir la durée de vie, la durabilité? Oui, la durée de vie est de minimum 25 ans. Minimum 25 ans. Pour la population de Goma, pour la population de Goma et les usagers de cette route, je les demanderai de s'approprier les projets et de faire, parce que quand la route est asphaltée, il y a aussi des dangers qui se pointent à l'horizon. Alors, il faut que les usagers roulent à une vitesse un peu minimum pour aussi protéger les enfants qui traversent souvent la chaussée. Et aussi, nous remercions la population de Goma parce qu'ils nous accompagnent dans tout ce qu'on fait.